Des gendarmes qui interrogent. Très nombreux, ces préposés à la sécurité descendus de plusieurs véhicules sont pourtant repartis comme ils sont arrivés, les mains vides. Maïmouna Ndour Faye brise le silence et dévoile les dessous de cette affaire. ASP écarté, une décision applaudie par les usagers. À Liberté 6, transporteurs et conducteurs saluent le retrait des agents de sécurité de proximité. Jugés inadaptés aux tâches de régulation routière, les forces de l'ordre sont appelées à combler rapidement ce vide pour éviter le chaos. Sécurité aérienne, les contrôleurs alertent sur des équipements vétustes. Sidi Mohamed Ndiaye met en garde contre des perturbations potentielles si l'ASECNA ne remédie pas aux manquements signalés. Des retards et annulations de vols pourraient devenir inévitables dans les semaines à venir. Enfin, santé, début de grève et mobilisation massive pour des accords alignés. Chersek se félicite d'un taux de satisfaction élevé dans la lutte pour la régularisation des agents du secteur. Les autorités sanitaires sont invitées à agir rapidement pour éviter une paralysie prolongée des services. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Climat de tension à la 7TV, une descente musclée des gendarmes suscite la stupeur. 3 véhicules, un important dispositif déployé, une scène digne d'une opération contre des criminels de haut vol. Au finish, rien n'a été saisi. Une manœuvre perçue comme une tentative d'intimidation. Dans un entretien exclusif, Maïmouna Ndour Faye, propriétaire de la chaîne, revient ou bien dévoile les dessous de cette affaire. Nous reviendrons donc avec cet entretien exclusif avant la fin de cette édition avec Djibril Diallo. Voilà, on me fait signe que l'élément est en place. Suivez plutôt. C'est une première dans le paysage médiatique sénégalais qu'une simple affaire de saisie mobilise autant de gendarmes. Il était 9h du matin ce jeudi quand 5 véhicules de la gendarmerie débarquent devant les locaux de la 7TV à la surprise générale des travailleurs, mais surtout de la présidente directrice générale Maïmouna Ndour Faye, alitée depuis 2 semaines. Honnêtement, dans un premier temps, j'ai cru peut-être qu'on avait commis un délit d'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait expliquer la mobilisation de 75 gendarmes lourdement équipés pour venir, soi-disant, matérialiser une opération de saisie qui n'existe pas et qui ne repose sur aucune disposition juridique. 75 agents de la gendarmerie bien équipés accompagnent des commissaires priseurs venus effectuer une prétendue saisie. Sur quelle base? C'est la question que se pose tout le personnel, car l'affaire est toujours pendante devant la justice et la décision est inexécutoire. D'ailleurs, les 2 parties devront se présenter le 13 janvier, comme il est bien mentionné sur cette ordonnance de justice. Cette descente musculée de la gendarmerie ressemble alors à une intimidation que Maïmouna Ndour Faye condamne. On nous dit souvent que c'est une affaire qui oppose 2 privés. Mais je constate malheureusement que l'une des parties est fortement soutenue. Les gendarmes dépendent du ministre des Forces armées, du haut commandant de la gendarmerie. S'ils ont pu mobiliser la gendarmerie en faisant fi des ordonnances du juge qui a fixé une audience pour le 13 janvier, en faisant fi des dispositions juridiques qui ne permettent pas une opération de saisie ou quoi que ce soit dans le genre, c'est qu'ils sont soutenus. La chaîne de télévision 7TV, lancée en 2018 et qui est d'ailleurs devenue très vite incontournable dans le paysage médiatique sénégalais, subit des attaques et manipulations de tout genre depuis quelque temps. Des gens de mauvais augure ont fait circuler la rumeur de la saisie et de la vente aux enchères du matériel de 7TV sur des réseaux sociaux. La PDG dément et rassure le personnel et les téléspectateurs. Le matériel de 7TV ne peut pas être saisi. Rien ne sera saisi d'ailleurs. Il n'y aura aucune vente aux enchères. Tout cela relève d'une grotesque manipulation. Les gendarmes avaient interdit toute prise d'image
Des travailleurs qui en ont pris le risque ont été interpellés et obligés de supprimer les images. Cette escouade de 75 gendarmes lourdement armés est rentrée bredouille. Aucun matériel n'a été saisi. Toutes les spéculations relatives à une saisie et une vente aux enchères du matériel de cette TV relèvent d'une manipulation à grande échelle. Voilà, c'était là les explications de Maïmouna Ndourfaï sur la descente musclée des gendarmes ce matin à la 7 TV. Après ces échecs au Conseil constitutionnel et à la Cour d'appel, Barthélémy Diaz annonce 2 recours devant la Cour suprême. L'ancien député maire de Dakar compte ainsi tenter sa chance devant la juridiction suprême pour contester sa révocation de la mairie de Dakar et demander l'annulation de sa radiation de l'Assemblée nationale. Selon Maître Amadou Sall, l'un de ses avocats, ces recours pourraient constituer le dernier espoir de voir le député maire retrouver ses mandats arrachés. Barthélémy Diaz va introduire 2 recours devant la Cour suprême. L'ancien maire de la ville de Dakar refuse de se plier aux décisions de justice qui l'ont destitué de ses fonctions de député et de maire de la ville de Dakar. Débouté par le Conseil constitutionnel puis par la Cour, Barthélémy Diaz ne s'avoue pas vaincu. L'ancien député maire compte saisir la Cour suprême avec 2 recours. Selon Maître Amadou Sall, membre de son pôle d'avocats, 2 recours seront déposés devant la juridiction suprême. Le premier est pour contester la décision du préfet de Dakar, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseil municipal à la ville de Dakar. Et le second pour demander l'annulation de sa radiation de l'Assemblée nationale. Maître Amadou Sall assure qu'ils vont engager la même procédure contre sa radiation de la liste des députés. Sur demande du ministère de la Justice, Barthélémy Diaz est radié de la liste des députés de la 15e législature du fait d'une condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf. Une semaine plus tard, Barthélémy Diaz subit un nouveau revers car le même motif est utilisé pour le destituer de la mairie de Dakar qu'il occupe depuis janvier 2022. Dans un autre registre, les scandales de corruption continuent d'éclabousser les institutions publiques. La direction de la sécurité publique retire les agents de sécurité de proximité, ASP, de la circulation, une décision prise après une vidéo virale montrant un ASP corrompu. Retour avec Kayor Cissé sur les origines de cette agence et les raisons qui avaient motivé sa création. Dans une vidéo virale qui a fait le tour de la toile, on y montre un agent de sécurité de proximité qui remet des documents à un conducteur en échange d'une somme d'argent. La direction générale des ASP avait alors assuré que des mesures appropriées seront prises face à cet acte supposé être de la corruption. La sentence semble tomber, les ASP sont retirés de toutes les missions de régulation de la circulation, de contrôle des véhicules et toute autre activité sur la voie publique. Une décision de la direction de la sécurité publique. Rappelons que l'agence d'assistance à la sécurité de proximité est créée par décret le 5 août 2013. L'agence a comme objectif de participer en relation avec la police et la gendarmerie à la mise en œuvre d'une police sécuritaire de proximité bâtie autour de la prévention et du partenariat actif entre l'État, les collectivités locales et les acteurs de la vie sociale. Elle est constituée de jeunes Sénégalais dont l'âge est compris entre 22 ans et 40 ans. Ils sont 10 000 agents à être déployés sur l'étendue du territoire national. On les retrouve dans les secteurs de l'administration comme la police, la gendarmerie, les eaux et forêts et les collectivités territoriales. Ces ASP, très souvent cités dans des affaires de corruption, ont été pourtant formés pour promouvoir les valeurs citoyennes et sensibiliser dans les missions de prévention, d'assistance et de secours. Toujours à propos de ces ASP, ce retrait de la circulation semble être bien accueilli par les usagers au rond-point Liberté 6. Transporteurs et conducteurs applaudissent la décision, estimant que les ASP ne sont pas formés pour gérer la régulation et le contrôle des véhicules, tâche réservée aux forces de l'ordre. Un reportage signé Djembombay. Les agents de sécurité de proximité retirés de la circulation, les Jakartamen applaudissent.
La nouvelle sonne comme une délivrance chez ces conducteurs de deux roues. Comme ils ont été retirés de la circulation, moi je pense que notre calvaire est terminé. Ils disent avoir vécu l'enfer sur les routes à cause de la présence des ASP qui dernièrement s'étaient arrogés des missions qui n'étaient pas les leurs. Des tâches telles que la régulation de la circulation et le contrôle des véhicules. J'ai été intercepté à maintes reprises à cause des ASP. Ils agissaient de façon assez brutale. Après l'interpellation, ils prenaient nos clés qu'ils remettaient aux policiers qui supervisent les opérations de contrôle. Les ASP ne sont jamais seuls sur les routes. Il y a toujours un policier à côté. Ils nous traquaient partout. Il y a toujours un policier à côté, mais ce sont les ASP qui nous demandaient de payer l'amende forfaitaire qui varie entre 5 000 et 6 000. Les Jakartamen ne sont pas les seuls à se réjouir de la décision prise par la direction de la sécurité publique. Dans ce garage qui s'est autoconstruit sur l'un des flancs du rond-point Liberté 6, la nouvelle a été aussi bien accueillie. Je suis entièrement en phase avec cette mesure car les ASP ne sont pas assez qualifiés pour gérer la circulation et contrôler les véhicules. Il y a une façon de parler aux usagers de la route et les ASP ne maîtrisent pas ces méthodes. La mesure est entrée en vigueur le 31 décembre 2024. D'aucuns estiment que cela apaiserait les tensions sur les routes. Djemboumbaye, la sécurité aérienne est également au cœur des préoccupations cette semaine. Les contrôleurs aériens du centre ATS alertent sur la vétusté des équipements et le manque de personnel. Sidi Mohamed Ndiaye, président de leur association, informe que des mesures restrictives pourraient impacter le trafic aérien si la SECNA ne réagit pas rapidement. Mamadou Kanté. Les contrôleurs aériens du centre ATS, qui regroupe le centre régional de la navigation africaine aérienne de Dakar et la tour de contrôle de l'aéroport de Diass, vivent des lendemains difficiles. Et c'est arrivé à un niveau d'une criticité quand même élevée. Parce que pour le contrôle aérien, quand on parle de non-réception de plan de vol, ça veut dire concrètement non-réception du contrat qui nous lie avec l'avion. Et si on ne reçoit pas le contrat qui nous lie avec l'avion, on gère un avion de manière aveugle. S'il est vrai qu'ils ont sur leurs épaules la responsabilité du guidage et la sécurité de tous les avions, civils et militaires, en l'air ou au sol, cependant, leur situation va de mal en pis. Alors, il y a aussi le fait que la charge de travail augmente. En réalité, l'espace de Dakar est un espace très prisé et en plus de tout ça, il y a un problème d'effectif qui est là depuis Mathieu-Salem. Face à leur sort, ils comptent prendre des mesures restrictives. Ça, c'est vraiment à défaut que la SECNA mette son plan de contingence parce que dans ces cas particuliers, le plan de contingence doit être activé pour permettre aux contrôleurs aériens de gérer en toute tranquillité le trafic, le flot de trafic qui traverse notre espace. À défaut de cela, nous allons prendre nos propres mesures. Et ces mesures-là pourront aller jusqu'à un arrêt de travail, donc à savoir une grève. Les contrôleurs aériens du centre ATS de Dakar disent avoir commencé depuis 2019 à lancer des alertes et n'ont cessé de prévenir depuis lors les autorités de la SECNA, de l'ANACIM et du ministère de tutelle. Mais depuis, la situation ne cesse de s'aggraver. Les revendications sociales se poursuivent avec force dans d'autres secteurs. Début de grève pour les syndicats de la santé qui réclament régularisation et alignement des accords pour tous les agents. Une mobilisation qui, selon Chersek, président de la Fédération des syndicats de la santé, affiche un taux de satisfaction encourageant. Reportage depuis l'hôpital général de Grand Yoff, Idriss Pouy avec Omar Thiam et Tamsir Kandji. Dans les couloirs de l'hôpital général de Grand Yoff, le vide. Un vide constaté jusque dans les salles de consultation, qui coïncide avec le premier jour de grève des 10 syndicats de santé.
Bon, la situation de grève a été respectée aussi bien à l'hôpital principal que dans les régions périphériques, que ce soit Ziguinchor, Kédougou ou Matam. Et ça nous montre aisément que les gens sont décidés et très déterminés pour l'aboutissement de nos revendications. Chersek et compagnie ont différé tous leurs rendez-vous, à l'exception des urgences. Une façon de remettre sur la table leur vieille doléance. C'est la volonté uniquement qui manque. On leur a fait des propositions concrètes qui ne coûteraient absolument rien à l'État et qui devraient permettre de pouvoir le régler. Sur le recrutement, ce n'est pas nous qui avons décrété. Sur 197 000 agents, vous ne pouvez pas comprendre qu'on veut un référentiel en disant que nous voulons avoir une couverture sanitaire universelle, alors que vous ne voulez pas investir. La Fédération des syndicats de la santé ne comprend pas la motivation derrière la baisse du budget consacré à leur secteur. Il pointe du doigt une absence de rupture. Sur 45 établissements publics de santé, il doit se partager 29 milliards. L'année dernière, c'est 27 milliards. C'est un budget de 261 milliards. Mais ça pose un problème. Vous prenez tout ce que vous avez ponctionné, vous le versez dans des zones où, dans le passé, ce n'est pas moi qui l'ai dit, dans le cadre du rapport de la Cour des comptes, que c'est là où il y a les dérapages budgétaires. Que ce soit en termes de surfacturation ou bien en termes d'équipement et de matériel qui n'est pas du tout bon. Les syndicalistes annoncent faire corps pour faire peser de tout leur poids sur la balance, avec en premier lieu une assemblée générale le 9 janvier, avant une grande manifestation prévue le 21 du même mois. Après la santé, la fonction publique s'invite au débat avec une annonce présidentielle. Le chef de l'État promet une loi généralisant la déclaration de patrimoine pour les agents publics. Cependant, Omar Dramé, coordonnateur du collectif interministériel, estime que les priorités se trouvent ailleurs. Nous attendons de voir techniquement comment donc le gouvernement va matérialiser cette généralisation de patrimoine. D'autant plus que la loi sur la déclaration de patrimoine existe où les assujettis ont d'énormément de difficultés pour faire leur déclaration de patrimoine. Vouloir généraliser ça sur les 178 000 agents de la fonction publique, nous verrons techniquement comment ça va se faire. Nous disons que la priorité est ailleurs. Au lieu donc d'annoncer donc cela, il faut d'abord régler l'inéquité salariale qui gangrène la fonction publique. Parce que la majeure partie des agents de l'État vivent dans des conditions misérables avec des salaires très bas. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt parler donc de déficit de patrimoine au lieu de parler de déclaration de patrimoine. L'actualité locale est marquée par un drame poignant à Saint-Louis, une maison entièrement détruite par un incendie de grande violence à Diamaguène. Des images bouleversantes qui appellent à la solidarité. La famille touchée lance un cri de détresse pour une assistance immédiate. En bref, toujours dans une note plus positive, la mobilisation citoyenne a été récompensée à Thiès. Le quartier Cité Lamy remporte le premier prix du concours Setal Suñu Gox visant à encourager la propreté et l'amélioration du cadre de vie. Les prix seront remis le 3 janvier 2025 lors d'une cérémonie officielle. Et sur le terrain sportif, le mercato hivernal pourrait bouleverser l'avenir de Kalidou Koulibaly. Al Hilal envisagerait de se séparer de l'international sénégalais pour libérer une place pour Neymar. De poids lourds turcs surveillent de près la situation. Le sport continue de rassembler la jeunesse à travers des initiatives régionales. Le tournoi sous-régional des petites catégories qui regroupe les équipes de la Gambie, du Mali et du Sénégal a pris fin à Kédougou. Les U9 maliens ont triomphé tandis que l'Académie des champions a remporté la finale des U13 au tir au but. Ce tournoi a rendu hommage à Feu Ousmane Diallo, ancien coach de l'Académie des champions décédé l'année dernière.
Les rideaux sont tombés au stade fédéral Mamba Guirassy de Kédougou. Un tournoi sous-régional de la petite catégorie U9, U13 et U15 qui a vu la participation de la Gambie, le Mali et le Sénégal à travers les écoles de football de Kédougou qui ont compéti pendant plus de 72 heures. Des champions, on a pris cette initiative d'organiser ce tournoi pour rendre hommage à Ousmane Diallo qui était un éducateur encadreur dans l'Académie des champions. Il était le secrétaire général de la Gazelle de Kédougou, l'équipe Fagnon. Donc sportivement, il était reconnu ici à Kédougou. Donc on voulait lui rendre hommage et on voulait faire évaluer nos gamins. Content de notre progression malgré qu'on pouvait faire mieux. Mais on ne peut que se contenter du contenu et on est heureux pour la victoire. Ce dernier a été parrainé par Feu Ousmane Diallo, ancien coach de l'Académie des champions, représenté par son père. Au stade, larmes aux yeux, le père de Ousmane Diallo s'est dit satisfait de la reconnaissance de l'initiateur. Très fier. Tout d'abord, je remercie tout le staff qui a pu organiser ça. Pensez au Feu Ousmane, qui n'a ménagé aucun effort pour la jeunesse de Kédougou et que la jeunesse a été très reconnaissante à l'endroit de ce gosse. Je suis fier et moi et ma famille. Et je souhaiterais quand même que cette organisation va en avant. Pour le manager de l'Académie des champions, Olivier Adama Doumbouya, les difficultés n'ont pas manqué. On lance aux autorités sportives de Kédougou et les autorités locales de venir nous soutenir, de venir accompagner les jeunes parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. On a des difficultés de matériel, d'équipement et de ballons, surtout ça. Donc sans ça, on ne pourra pas faire bien notre travail et faire évaluer nos enfants. Donc pour les donner plus de chances de réussir dans le sport. Les Gambiens maliens sont repartis satisfaits de l'organisation de ce tournoi, a dit le coach. Merci Mamadou Cissé. Le Sénégal s'inscrit dans la vague de rupture entre les pays africains et la présence militaire française. Le chef de l'État a annoncé le retrait imminent des bases françaises du territoire sénégalais. Cette décision s'ajoute à celle de plusieurs pays de la région, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso et tout récemment la Côte d'Ivoire. Une étape marquant la volonté de ces nations de s'affranchir de l'influence française en Afrique. Nombreux sont les pays africains qui ont décidé de mettre fin à la présence de l'armée française au sein de leur territoire. En plus d'un sentiment anticolonial, ces pays sont motivés par un désir de souveraineté nationale. Au Sénégal, toutes les forces militaires étrangères devront partir d'ici 2025, a assuré le président Bassirou Diomaye Faye lors de son discours à la nation du 31 décembre. Cette mesure, qui s'inscrit dans une nouvelle doctrine de défense et de sécurité, a pour objectif de renforcer l'autonomie stratégique du pays. C'est la même situation au Tchad, qui avait mis fin à son accord de coopération en matière de défense avec la France, visant à affirmer sa souveraineté. Au Gabon, le ministre français des Armées avait annoncé la suspension de la coopération militaire avec le nouveau régime après la prise du pouvoir par le général Brice Oligui Nguema. Au début de l'année 2022, le Mali a expulsé l'ambassade de la France, l'incitant en même temps à retirer ses troupes et la force Takuba. Les troupes françaises sont également parties du Burkina Faso en février 2023. Le gouvernement militaire du Burkina Faso avait appelé à leur départ un mois plus tôt, fixant un délai de retrait de 4 semaines. En décembre 2022, l'armée française a démantelé ses installations sur la base de Niamey, la capitale nigérienne, conformément aux injonctions de la junte militaire. Après ces 6 États, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de congédier l'armée française. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est un retrait concerté et organisé avec l'État français. Ces expulsions récurrentes des troupes françaises marquent une rupture significative de l'influence de la France en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles sonnent également comme un rejet de ce qui a toujours été considéré comme du néocolonialisme. Au Mali, en bref, un rapport explosif ébranle l'ancien Premier ministre Maïga. Le bureau du vérificateur général a révélé de graves irrégularités dans la gestion de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel entre 2020 et 2020.